Le café, on en boit presque tous les jours. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé d'où il vient vraiment? L'histoire derrière notre tasse du matin est bien plus qu'une simple histoire, c'est une véritable légende. Alors aujourd'hui, on va remonter le temps, très loin en arrière, pour découvrir ensemble la naissance du café. Alors voilà, imaginez un instant, on oublie tout et on se transporte il y a plus de 1000 ans. On est au tout début d'une aventure qui, sans que personne s'en voûte à l'époque, allait absolument tout changer. Et nous voici sur les hauts plateaux d'Éthiopie. Le décor est magnifique. Des collines vertes à perte de vue, l'air est pur. C'est là, dans ce calme absolu, que tout commence. Et tout part d'un petit détail, d'une simple observation qui, l'air de rien, va changer le monde. Ok, le décor est planté. Et au milieu de ce paysage, il y a un jeune berger. C'est lui qui va faire une découverte vraiment bizarre. Une découverte tellement étrange qu'elle va donner naissance à une légende. L'énigme des chèvres dansantes. Mais qu'est-ce qu'il voit exactement? Eh bien, ces chèvres, d'habitude si paisibles, sont soudain prises d'une énergie folle. Elles sautent, elles courent dans tous les sens, on dirait vraiment qu'elles dansent. Et en cherchant à comprendre, son regard se pose sur un arbuste couvert de petites baies rouges et brillantes, que son troupeau est en train de dévorer. Là, forcément, il se pose la question, comment de simples petites baies peuvent-elles provoquer un tel effet? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? La curiosité est trop forte, et il s'apprête à prendre une décision qui va avoir des conséquences immenses. Ce berger, la légende nous dit qu'il s'appelait Kaldi. Alors intrigué, il s'approche de l'arbuste, il cueille un de ses fruits mystérieux, et après un petit moment d'hésitation, il le porte à sa bouche. Il goûte. Et là, l'effet est presque immédiat. C'est saisissant. Toute la fatigue de sa longue journée s'envole. À la place, il ressent une énergie toute neuve, son esprit est plus clair, plus alerte. C'est une sensation qu'il n'avait jamais connue. Ça y est, sans même le savoir, Kaldi venait de découvrir les effets du café. Mais attention, la découverte de Kaldi n'est que la première étape. L'histoire est loin d'être finie. Car pour passer de la baie à la boisson qu'on connaît tous, il manquait encore un élément essentiel, le feu. Alors Kaldi, tout excité, court jusqu'au monastère voisin pour partager sa trouvaille avec les moines. Mais leur réaction n'est pas du tout celle qu'il attendait. Au contraire, c'est la méfiance totale. Pour eux, ces baies aux effets si étranges sont suspectes, peut-être même une œuvre du diable. Et c'est là que tout bascule, à cause d'un simple geste de rejet. Pour s'en débarrasser, les moines jettent les baies dans le feu. Mais au lieu de les détruire, la chaleur les transforme. Et soudain, un arôme incroyable, riche et puissant, commence à envahir la pièce. Intrigués par cette odeur, ils récupèrent les grains torréfiés, les broient et les mélangent à de l'eau chaude. Par pur accident, la toute première tasse de café venait de voir le jour. Les moines goûtent, et là, ils comprennent tout. Cette clarté d'esprit, cette vigilance que Kaldi avait ressentie. Ils réalisent que c'est une aide précieuse pour eux. Le moyen parfait pour rester éveillés et concentrés pendant leur longue nuit de prière. Mais un secret pareil ne pouvait pas rester caché bien longtemps derrière les murs d'un monastère. C'est le début d'un voyage incroyable qui va propulser le café bien au-delà des montagnes d'Éthiopie à la conquête du monde entier. Et quel voyage! De l'Éthiopie, il traverse la mer Rouge jusqu'au Yémen. De là, il se répand dans tout le monde arabe où naissent les premières maisons du café. Ensuite, c'est le grand saut vers l'Europe, où son arrivée va faire beaucoup de bruit, avant de devenir un phénomène planétaire. En Europe, l'accueil est compliqué. On peut même parler d'un choc culturel. D'un côté, il y a ceux qui le rejettent violemment, le surnommant avec méfiance le vin de l'islam. De l'autre, il y a ceux qui y voient une véritable révolution, une boisson d'idées qui stimule l'esprit et nourrit les conversations. Finalement, en quelques siècles à peine, l'impact du café devient colossal. Il a façonné des économies entières, il s'est invité dans le quotidien de milliards de personnes comme un rituel essentiel. Bref, il est devenu une part incontournable de la culture mondiale. Et toute cette grande épopée, eh bien, elle nous ramène ici, aujourd'hui. Parce que l'héritage de Kaldi et de sa découverte fortuite, on le retrouve dans chaque tasse de café que l'on savoure. Plus de 1000 ans. Pensez-y une seconde. C'est le temps qui nous sépare de ce berger curieux et de ces chèvres dansantes. C'est assez vertigineux, non? Quand on y réfléchit, le chemin parcouru est juste fou. On part d'une simple baie rouge, une curiosité locale, pour arriver à la deuxième boisson la plus consommée au monde, juste après l'eau. C'est un parcours tout simplement phénoménal. Alors voilà, la prochaine fois qu'on se prépare un café, que ce soit le matin pour se donner de l'énergie ou l'après-midi pour une pause, ça vaut le coup de prendre juste une seconde pour penser à tout cet incroyable voyage.
Parce qu'au final, ce n'est jamais juste une boisson. C'est le résultat d'une légende, d'un heureux accident et d'un voyage à travers les cultures et les siècles. C'est une histoire vieille de plus de 1000 ans qui tient dans une simple tasse.